Salut les amis, donc les 6 premiers matchs de cette 29e journée, puisque les 3 derniers auront lieu d'ici une dizaine de jours. Cette journée qui a commencé par la victoire de Metz contre Lens 2-1, mais Lens qui avait commencé de manière idéale en ouvrant le score sur un penalty transformé par Sotoka, et derrière un trou noir des Lensois, aussi énorme qu'incompréhensible. Comme je l'ai dit il y a quelques semaines déjà, cette équipe me semble au bout de son parcours, au bout de son projet, et puis au bout physiquement et surtout au bout tactiquement. Je ne comprends pas que dans un tel contexte, Francaise continue à sortir Saïd, qui avait commencé le match à l'heure de jeu pour le remplacer par Saïd. On a l'impression qu'il y a une loi divine qui l'interdit de faire jouer les deux. C'est très compliqué. En face, Metz se bat avec courage, avec probablement plus de lucidité qu'il y a quelques semaines. Et puis ce qui fait la différence, c'est Miko Tadze qui a marqué 2 buts extraordinaires, d'une frappe dans la lunette et d'un petit ballon piqué, vraiment 2 buts magiques, et qui replace totalement Metz dans la course au maintien, puisqu'ils ont 2 points de retard sur Le Havre. Samedi après-midi, Strasbourg a battu 3-1 une équipe de Reims décimée par les blessures. Pourtant, Reims avait ouvert le score sur un but japonais, un centre d'Ito, une tête de Nakamura, qui ne sait pas donc que chanter au JO. Et derrière, les Strasbourgeois ne se sont pas désunis. Ils ont égalisé sur un penalty provoqué par Sibas, transformé par Gamero. Et puis en deuxième période, les Strasbourgeois ont nettement dominé les débats. Ils ont pris l'avantage sur une tête plongeante de Silla, puis marqué un but par Moïse Saï en fin de match. C'est une victoire qui met Strasbourg dans une position très confortable pour le maintien. Et vu que personne ne gagne devant, on ne sait même pas ce que ça peut donner dans les semaines qui viennent. Le soir, Rennes a fait un non-match absolu à domicile contre Toulouse. Un match même, on peut le dire, assez scandaleux. Parce que quand tu vois tous les bons joueurs qui composent cette équipe bretonne et voir que ça tourne à ce point-là au fiasco tactique, technique, physique et offensif. Alors ils ont ouvert le score sur un but magique de Désiré Doué, vraiment un but sublime, mais derrière, déjà derrière, 2 minutes plus tard, Cacérès d'une frappe de loin où il est absolument inquiété par personne égalise, et ensuite c'est Diarra sur le côté gauche qui marque comme à la parade. C'est la 4e défaite, toute compétition confondue, des Rennais, qui s'éloignent quand même dangereusement des places européennes, ce qui, compte tenu à la fois des ambitions et du budget breton, pose vraiment problème. En tout cas, on peut dire un truc, je vais pas fanfaronner avec ça, l'effet Stéphane me semble, hélas, bien terminé. On va vite passer sur les 2 premiers matchs de cet après-midi, tant ils ont été lamentables et insupportables. Le Havre, Nantes avait tous les atours du 0-0 entre une équipe. Il est gentil, Elsner, mais tu joues à domicile avec André Ayou comme avant-centre, tu veux déjà dire aux gens on veut pas marquer de but. Je veux bien que Mohamed Bayo soit pris en de grippe par une partie du public, mais un peu de poids offensif ferait pas de mal. Et il faut pas s'étonner que si tu joues qu'avec André Ayou, tu crées 2 occasions en 90 minutes. C'est totalement insuffisant. En face, Nantes a bien défendu, a été bien groupé et a marqué un but sur un tir de loin à ras de terre de Bamba, sur lequel Desmas est quand même loin d'être inoubliable. En tout cas, c'est une victoire qui plonge Le Havre dans l'embarras et qui donne beaucoup d'air aux
aux Nantais. Match tout pourri aussi entre Clermont et Montpellier. Cham a ouvert le score dans les arrêts de jeu de la première mi-temps sur penalty. Un petit peu plus tard, Koulibaly a égalisé. Ce match nul satisfait parfaitement les Montpelliérains, qui n'ont pas d'ailleurs vraiment cherché à obtenir plus. Quant aux Clermontois, ils se sont heurtés au mécontentement de leur public, leurs ultras qui gueulent. Bah ouais, tu gueules, t'es supporter de Clermont, tu crois quoi toi? Tu crois que tu vas jouer les premières places? Tu crois que t'as une équipe pour rivaliser avec tout le monde? Non, t'as une équipe pour jouer le maintien tous les ans. Et quand tu joues le maintien tous les ans, bah il y a une année où ça passe pas. Et puis ce soir, on a eu droit à un match magique entre Lyon et Brest, malheureusement gâché par l'arbitrage pathétique de Monsieur Dernis, qui a vraiment, on va dire que sur l'ensemble du match, il a pas vraiment faussé le résultat, mais il a excité tout le monde avec ses décisions grotesques du début à la fin. Ça commence évidemment avec cette main non sifflée d'O'Brien, et juste derrière, coup franc pour Lyon et ouverture du score de Tolisso. À la mi-temps, les Brestois étaient déjà très énervés. Et puis derrière, Brest a prouvé que c'était une grande équipe qui était à sa place à cette deuxième place, qui a égalisé sur un coup franc de Del Castillo par une tête imparable de Moulnier. Ensuite, un coup franc dans la lunette de Del Castillo, puis Del Castillo bien servi par le petit Doumbia, qui donne 2 buts d'avance à Brest. Mais ça a pas suffi, la furia lyonnaise a été magique. Lacazette a égalisé 2 volées, Tagliafico a égalisé d'un tir croisé avant que y ait cette bagarre. Tagliafico qui essaie de relever très nerveusement Liesmelou, qui fait pas grand chose sur cette action, mais qui prend un deuxième jaune. Mais je dirais que sur l'ensemble de la partie, que Liesmelou finisse pas le match, ça me paraît quand même pas être un scandale, tant son comportement est quand même extrêmement limite, et qu'au bout d'un moment, ça a beau être un joueur magnifique, c'est pas pour ça que tout lui est permis. Et puis donc il y a cette dernière minute et Chardonnay qui enlève la balle à Lacazette et à Bizotte, mais du coup Bizotte percute violemment Lacazette, qui du coup sort sur une civière, ce qui provoque après consultation du VAR un penalty. J'avais oublié dans l'œuvre de Monsieur Dernis la faute de main sifflée contre Matic sur le coup franc de Del Castillo, alors que pour le coup la main est totalement collée au corps. Donc le mec s'auto des juges entre la main d'O'Brien et la main de Matic dans le même match. C'est grotesque, mais bon, il paraît que tout va bien et que Gauthier reste en place, donc c'est magnifique. Voilà, donc au classement, parce que maintenant, faut regarder le classement à chaque fois. Lyon est 7e, c'est incroyable. Lyon passe Reims, Marseille qui a pas joué, et Rennes qui ont perdu, se rapproche à 2 points de Lens, et voire même à 3 points de Nice. Donc tous les espoirs européens par le championnat sont maintenant permis pour ces Lyonnais, même si leur calendrier s'annonce extrêmement difficile dans les prochaines semaines, puisqu'il y aura Paris, Lille et Monaco. Mais voilà, je veux dire, compte tenu de l'euphorie qu'il y a en ce moment côté lyonnais, tout est possible. Et puis pour finir sur l'arbitrage sur les Lyonnais, parce que je me suis fendu d'un tweet et je me suis pris évidemment tous les supporters lyonnais qui ne supportent pas qu'on remette en cause l'arbitrage quand il est leur faveur. Quand ils me disent ouais, tu disais rien en début de saison quand il était en notre défaveur, ils se trompent. Je me souviens notamment très bien du match au Havre et du match à domicile contre Clermont où j'avais dénoncé les énormes fautes d'arbitrage dont avait victime Lyon. Moi, ce qui me gêne juste, c'est que quand Lyon était au fond du trou, ils n'avaient pas l'arbitrage pour eux, et que maintenant Lyon revient dans les premières places, ils ont de nouveau l'arbitrage pour eux, puisque
La semaine dernière, Lacazette aurait dû être expulsé avant d'égaliser à Nantes. Et puis on n'oubliera pas non plus l'arbitrage de Frappard contre Valenciennes en demi-finale de Coupe de France. Mais bon, tout ça, ce sont des péripéties. En tout cas, ce match a eu au moins un grand mérite, c'est de sauver mon dimanche, que les Brestois et les Lyonnais soient remerciés pour ça. Voilà, on se retrouve demain pour Face à Pierrot. Le pouce, il est là, le pouce. On s'abonne, je vous embrasse, bonne nuit.